Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Rendez-vous divin. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Manu Richer, un chanteur tellement atypique. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de faire sa connaissance, de découvrir son style, et j'ai pu remarquer qu'il était capable de chanter tout simplement au coin d'une rue, comme dans un grand auditorium, ou alors sur un podium. Il est capable de proclamer la bonne nouvelle et élever celui qui a transformé sa vie. Son parcours est vraiment unique, et je crois que nous allons nous faire du bien, nous régaler à l'écouter. Bonjour Manu. Bonjour Franck. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Et je crois que nos auditeurs, les téléspectateurs, eh bien, vont se réjouir à mieux te connaître, mieux découvrir ta personne, qui tu es. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent les artistes eh bien, devant l'écran, on les voit aussi dans des concerts, mais la face cachée, leur parcours, souvent c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Et je suis sûr que plusieurs d'entre nous sont intéressés de découvrir ta personne, ta nature, ce qui t'anime. Et je crois que tu as envie aussi de le partager. Oui, bien sûr. C'est aussi ton ministère que de répandre la bonne nouvelle et dire ce que Jésus a fait dans ta vie. Tout à fait. Et il y a un clip, moi, qui m'a beaucoup interpellé, ce clip qui s'intitule « Colorer le monde avec l'amour de Jésus ». Et ce titre, ben, tu l'as donné, c'est toi qui as eu l'idée de ce titre? Oui, tout à fait, oui. Et pourquoi ce titre? Mais Pourquoi ce choix? je trouve que quand on porte un regard objectif sur ce monde, il y a de quoi être, j'allais dire, déprimé, enfin vraiment déprimé, quoi. Ce monde qui est déchiré, ce monde qui est triste, ce monde qui est terne, ce monde qui cherche à apaiser sa soif dans tellement de choses illusoires et qui sont finalement des insatisfactions encore plus chroniques. C'est ton regard aujourd'hui sur la société Tout à fait, actuelle, tout à un fait. monde angoissé. Un monde angoissé et triste et terne. Et je me suis dit, mais ça serait si simple de pouvoir le colorer avec le vrai amour. Et le vrai amour, c'est celui du Christ. Parce que tu ne te tiens pas seulement dans les grandes salles de concert. Il t'arrive parfois de chanter dans des grandes salles de concert, mais aussi, je t'ai vu, j'en ai été le témoin, lorsque nous avons fait nos tournées d'évangélisation avec nos camions podium. Tu étais sur le podium, mais tu étais aussi dans la rue, au coin des rues, pour aller chanter avec ta guitare. Et là, tu t'approches du public, tu t'approches des gens. Tu as un contact avec les gens et là, tu discutes avec eux et tu réalises quels sont les besoins des gens d'aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. J'aime beaucoup, je dis traditionnellement que la rue, c'est ma scène préférée. Parce qu'effectivement, quand on est sur ce qu'on appelle une scène en hauteur, etc., il y a, avec beaucoup de son, beaucoup de lumière, il y a quelque part une distance qui se crée avec... le public, c'est pareil, j'aime pas trop le mot de public. Voilà. Et moi, j'aime bien les vrais échanges. Parce que tu ne te revendiques pas comme une star. Non, alors c'est un mot horrible, star. C'est quelque chose que tu... ou alors c'est un mot qu'une seule personne a le droit de porter, parce que star, c'est étoile, et c'est Jésus-Christ, l'étoile du matin. Comme la star, c'est Jésus. La star, c'est Jésus, voilà. Et moi, ma star, c'est Jésus, et j'en ai qu'une. Alors écoutez cela, vous tous qui êtes devant votre écran. Cette proclamation, il nous faut véritablement bien le comprendre, surtout pour tous ceux qui regardent aujourd'hui les artistes sur Internet, sur les réseaux sociaux, où il y a tellement aujourd'hui de chanteurs gospel. Pour toi, la star, il n'y en a qu'une. C'est non négociable, il n'y a qu'une star, la vraie star. Tout à fait. Et pourquoi Jésus est-il la star finalement? Pourquoi à tes yeux est-il celui qui brille? Une star, ça brille. Pourquoi Jésus brille-t-il plus que tout le reste? Oui. Parce que en fait, l'homme, de par sa nature pécheresse, en fait, est séparé de Dieu. Dès sa naissance, il vit en étant séparé de Dieu, mais l'homme n'est pas fait pour être séparé de Dieu. L'homme est fait pour être en connexion avec Dieu, pour être en relation, pour être en paix avec Dieu, et pour être rassuré parce que Dieu prend soin de ceux qui veulent mettre leur vie entre ses mains et leur confiance leur vie entre ses mains. Donc on peut grandir en étant séparé de Dieu. Le seul moyen de se réconcilier avec Dieu, eh bien, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vient et qui paye le prix de notre réconciliation avec Dieu. Comme le dit le prophète Ésaïe, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, et c'est par ses meurtrissures à la croix que nous sommes guéris. Donc il n'y a qu'un seul nom, c'est celui de Jésus. Il n'y a qu'un seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, de vivre la vie pour laquelle on est fait, cette vie en paix, cette vie en paix avec les autres aussi, en paix avec soi-même, en paix avec Dieu, en paix avec les autres. Eh bien, c'est d'être réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ. Il t'arrive que la lumière brille sur toi parce que tu es un chanteur,
mais ce qui t'anime, c'est que la lumière de Christ brille sur Bien tous ceux sûr. qui viennent t'écouter. Bien sûr, Finalement, bien c'est sûr. le sens de ta vie. Bien sûr, et je dis et je martèle à tous ceux qui veulent bien m'entendre, mais ne me regardez pas moi. Tôt ou tard, vous serez déçus. Je ne C'est suis qu'un difficile petit humain. finalement, parce que l'être humain est tellement enclin à se faire des idoles. Oui, oui, oui. C'est comme ça, c'est dans le cœur de l'homme. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, c'est le rôle de l'artiste aussi de dire ne me regardez pas moi, mais regardez à qui je veux vous inviter à regarder. Regardez au Christ. Et tu trouves que le monde dans lequel nous vivons manque de couleurs, puisque ce clip s'intitule « Colorer le monde avec l'amour de Jésus ». Et tu penses que l'amour de Jésus peut changer la couleur de ce monde? Comment peut-il changer cette couleur? L'amour de Jésus, il nous transforme radicalement. Je veux dire, on peut essayer de se lancer dans des histoires amoureuses en disant si j'ai une belle histoire amoureuse, ça va changer ma vie, etc. Regardez, ne serait-ce que les statistiques, le nombre de divorces en France, il y a un couple sur deux qui se finit dans le mur. Ne sont pas pris dans ces statistiques ceux qui ne sont pas considérés comme des couples. Hein. Donc je veux dire que ça veut dire que les statistiques, elles sont énormes. C'est plus grave que ce qu'on peut penser. Voilà. Je crois que l'amour avec un grand A, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus. C'est Jésus qui vient pour porter le poids de nos fautes, porter les conséquences de nos fautes. Et tant qu'on n'est pas nourri par cet amour-là, je pense qu'on peut rechercher à droite, à gauche, mais on aura toujours autant d'insatisfaction. Encore une fois, pour avoir une vie qui soit bien fondée, une vie sur un rocher, une vie qui soit faite de paix, il faut être réconcilié avec Dieu, réconcilié avec notre Créateur, et ça c'est simplement lorsqu'on est au pied de la croix de Jésus-Christ et qu'on comprend et qu'on accepte pour soi que nous sommes réconciliés avec Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Alors finalement, comme tu nous le dis, le péché nous a plongés dans l'obscurité, nous sommes dans les ténèbres, et quand il n'y a plus de lumière, difficile de distinguer les couleurs, et lorsque Jésus vient, finalement, il vient apporter la couleur divine à notre existence. Alors je vous propose d'écouter sans plus tarder ce clip intitulé « Colorer le monde avec l'amour de Jésus ». On se retrouve dans quelques instants et on va continuer à écouter Manu Richer qui a des choses à nous partager. A tout de suite. Quand je vois la grisaille de ce monde qui déraille, quand j'entends les bruits de guerre sur cette terre qui se désespère, alors j'ai envie de crier jusqu'à vous réveiller. Arrêtez de courir et de vous étourdir dans vos sombres désirs et colorez le monde, colorez le monde, colorez le monde avec l'amour de Jésus. Quand je vois la souffrance de ce monde en errance, quand j'entends les cris de détresse sur cette terre où les frères se blessent, alors j'ai envie de crier jusqu'à vous réveiller. Arrêtez de courir et de vous étourdir dans vos sombres désirs et colorez le monde, colorez le monde, colorez le monde avec l'amour de Jésus. Colorez le monde, colorez le monde, colorez le monde avec l'amour de Jésus. Quand je vois la folie de ce monde qui pâlit, quand j'entends tant de mensonges sur cette terre que l'égoïsme ronge, alors j'ai envie de crier jusqu'à vous réveiller. Arrêtez de courir et de vous étourdir dans vos sombres désirs et colorez le monde, colorez le monde, colorez le monde avec l'amour de Jésus. Colorez le monde, colorez le monde, colorez le monde avec l'amour de Jésus. Colorez le monde, colorez le monde,
Oui, quel clip magnifique. D'abord dans sa réalisation. Qui a réalisé ce clip? Alors c'est Guillaume Giraud, qui est un ami d'Angoulême, de l'Assemblée d'Angoulême, Un véritable créateur. Hein. qui est un véritable créateur. Hein. C'est quelqu'un qui humainement et artistiquement est d'une richesse incroyable. C'est quelqu'un qui était dans le milieu séculier, qui a travaillé pour France 2, etc., dans voilà, en animatique, et puis qui un jour s'est dit, bon, je veux que mon talent servent vraiment à faire connaître ce nom de Jésus-Christ. Donc il s'est mis à son propre compte en freelance et puis il travaille sur différents projets. On s'est rencontrés par hasard, mais le hasard n'existe pas. Hein. Oui, c'est oui. le hasard avec un grand D, le D de Dieu. Ce sont comme des on dit. hasards divins. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis donc voilà, on a décidé de travailler sur plusieurs clips. Donc là, ça doit être le clip Jésus qui vient de sortir. En fait, doit être le 4e clip. Voilà, j'invite nos téléspectateurs à regarder l'URL du site, l'adresse de ton site internet, où vous pourrez aussi découvrir toute l'actualité de Manu Richer et puis découvrir aussi ces clips vidéo. Vous allez vous régaler en regardant toutes ces créations. Mais alors, ta couleur à toi, c'est quoi? Parce que quand on parle de Manu Richer, certains nous disent c'est un gitan, c'est un manouche. C'est quoi ta couleur? Quelles sont tes origines? Est-ce que tu es gitan? Alors, je pourrais passer du temps sur mon pédigré, je suis né en Suisse, dans le Jura, etc. Mais enfin bon, peu importe. Je répondrai juste par une petite chanson que je chante quasiment à tous les concerts, qui s'appelle Voyageur, qui est un peu le clip Voyageur. C'est ça, tout à fait, le clip Voyageur, oui. Qui est un peu une carte de visite en fait, parce que je suis souvent sur les routes pour chanter, mais qui est là aussi pour interpeller chacun, pour leur dire, mais est-ce que vous savez que vous aussi vous êtes des voyageurs ou des voyageuses? Savez-vous que vous êtes étrangers voyageurs sur cette terre, comme le dit la Bible, et que finalement les quelques dizaines d'années passées sur cette terre, c'est très très court par rapport à l'éternité qu'on peut passer avec ou sans Dieu. Donc je dirais ce qui figure sur le passeport, la nationalité, etc., c'est une importance vraiment secondaire. Oui. Ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes tous des voyageurs et qu'on a tous, pendant ce voyage sur cette terre, voilà, à décider de nos choix qui nous entraînent pour l'éternité. Et si tu as grandi dans le milieu de Zigane, c'est du fait de ton père? C'est ça, tout à fait. Mon papa avait à cœur, au moment de sa conversion, de servir Dieu avec ce qu'il savait faire. Donc il était instituteur et donc à ce moment-là, il a rencontré le pasteur Clément Lecossec, le fondateur de la mission Vie et Lumière, mouvement évangélique Zigane. Tout à fait. Donc qui avait à cœur l'alphabétisation et des enfants et des adultes, des adultes aussi qui se destinaient à être pasteurs. Donc ils ont monté ce projet de caravane école, donc une école qui suivait les groupes de manouches. Et donc nous on suivait à côté dans une autre caravane avec mes frères et sœurs. Tu as grandi dans ce milieu évangélique finalement? Tout à fait. Baigné dans la Bible. Ouais. Mais est-ce que ça fait de toi un chrétien? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a un moment, tu as voulu quitter un peu la caravane pratiquement. En fait, tu étais un peu comme le fils prodigue. Tu as vu les lumières qui brillaient ici et là. Et tu as voulu aller voir un petit peu de l'autre côté ce qui se passait. Oui, alors c'est peut-être même pas que j'ai voulu quitter la caravane dans le sens où j'y ai jamais vraiment été impliqué. J'ai grandi dans ce milieu-là qui est un milieu très fervent, effectivement, avec une foi vraiment vivante. J'ai grandi dans les chapiteaux où tous les soirs on annonçait l'évangile. J'ai vu des choses merveilleuses, des manouches qui étaient des bandits de grand chemin, des gens dangereux, qui faisaient peur, voilà, et qui du jour au lendemain étaient transformés, qui devenaient doux comme des agneaux, qui étaient gentils comme voilà, de manière incroyable. J'ai vu des choses aussi, des guérisons miraculeuses, des enfants morts-nés dans le ventre de la maman, cliniquement parlant, et puis la communauté se mobilisait dans la prière et l'enfant renaissait doublement. Mais j'étais spectateur de ça. Je trouvais ça sympathique, je trouvais ça intéressant, cette ferveur et voilà, agréable. Tu restais quand même un peu imperméable. Mais voilà, mais je me disais pour moi, ça ne t'habitait pas. Voilà, je n'éprouvais pas le besoin de dire, mais moi-même, fondamentalement, au fond de mon cœur, je suis quelqu'un qui a un cœur mauvais, qui a besoin d'être changé par le Christ. Quelqu'un peut-être est en train de nous regarder, se dit, mais moi, peut-être que vous vous dites en ce moment, mais moi, je n'ai pas besoin, je ne ressens pas le besoin, comme vous qui êtes là en train de faire cette émission, de me tourner vers Dieu. Peut-être que quelqu'un même est dans cet état-là en ce moment. Est-ce que tu réalises aussi cela? Oui. Et pourtant, tu es revenu. Alors du coup, Comment? Je suis parti en disant, je n'ai pas besoin de Dieu,
pour ma vie. Wow. J'ai fait ma vie, je ne vais pas vous raconter tous les détails Non. parce que ça serait très peu édifiant, mais disons que je suis allé de projet personnel en projet personnel, mais quelque part d'insatisfaction en insatisfaction. Parce que Dieu avait un plan pour ta vie. Bien sûr, bien sûr, Dieu bien avait un sûr, plan. Dieu a des projets de bonheur pour chaque être humain. Et le déclic est venu comment? Alors, le déclic est venu au bout de plusieurs années. Alors là, c'est vrai que l'analogie avec le fils prodigue peut être faite, c'est-à-dire au bout de plusieurs années, où je me sentais finalement quelque part au bout du chemin, en me disant, ben voilà, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui peut satisfaire ce vide intérieur. Je me suis brûlé les ailes à beaucoup de choses, je me suis abîmé sur différentes choses. Et puis je suis là dans cet état-là, et maintenant, sur qui je peux compter? Qu'est-ce qui me reste? Et à ce moment-là, c'est là que c'est important d'enseigner les enfants, de ne jamais perdre espoir non plus. À ce moment-là, me sont revenues des paroles de la Bible, des paroles du Christ, qui vraiment, à ce moment-là, ont impacté mon cœur. Le Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit, si vous avez un CV qui est brillant, si vous avez un beau costume. Non, c'est si vous êtes fatigués. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, voilà, je suis vraiment dans un piteux état, j'ai pas grand-chose sur qui espérer. Peut-être que Dieu me pardonnera, peut-être que j'ai encore une place dans la maison de mon père. Et à ce moment-là, ben, j'ai fait ce geste de faire demi-tour, ce qu'on appelle une conversion. On fait demi-tour, et puis on prend le chemin pour rentrer à la maison du père. Et là, ce qu'on peut voir, c'est ce père qui court sur le chemin, et puis qui prend dans les bras, qui serre dans les bras son fils perdu, et qui dit, voilà, réjouissons-nous parce que mon fils qui était perdu est retrouvé, il était mort, il est revenu à la vie. Et c'est là qu'on découvre finalement l'amour inconditionnel et infini de Dieu. Et je pense que tant qu'on n'a pas réalisé ça, on n'a pas réalisé qui est Dieu, l'amour infini et inconditionnel de Dieu. Où qu'on soit au fin fond d'une prison, qu'on soit le plus moche des bandits, ou qu'on soit peut-être le plus orgueilleux des hommes sur terre, qui refusent de reconnaître que son cœur est mauvais, parce que tout le monde sait qu'au fond de son cœur, il y a des choses qui ne sont pas très brillantes. On n'a pas les bonnes couleurs, hein, sans Voilà, voilà. Mais quelle que soit l'estime que vous avez de vous-même, vous pouvez vous tourner vers Dieu, il vous aime et il est prêt à vous accueillir. Peut-être que vous êtes en train d'écouter ce témoignage de Manu Richer et là vous vous trouvez dans une situation et vous avez peut-être le sentiment d'être le dos au mur. Vous êtes dans une voie qui est une voie sans issue et vous avez été enseigné. Vous avez peut-être même grandi dans la connaissance de la Bible avec des parents chrétiens. Vous avez été enseigné dans les voies de Dieu et vous avez voulu partir à l'aventure, vous avez voulu faire votre expérience. Et finalement, là où vous vous trouvez aujourd'hui, vous vous sentez vide, vous vous sentez sec, vous avez l'impression de ne plus avoir d'avenir. Eh bien, c'est l'occasion, comme vient de nous le dire Manu Richer, de vivre une conversion, c'est-à-dire de faire demi-tour et de dire enfin, il faudrait que je retourne à la maison de mon père, il faudrait que je retourne vers Dieu pour que ma vie puisse véritablement changer, qu'elle prenne son sens et que je puisse réaliser que Dieu a vraiment un plan pour ma vie, une glorieuse destinée. Osez le faire, osez tenter cette expérience, là où vous vous trouvez, d'élever une prière et de dire Dieu viens dans ma vie, change ma vie, transforme mon existence. Il l'a fait dans ta vie, il l'a fait pour toi, tu es revenu. Tout à fait. Et comment ça s'est passé concrètement? Tu es revenu sous le chapiteau, tu es revenu vers ton père qui était pasteur, si j'ai bien compris. Oui, comment tu l'as fait? ça. Alors, il n'y a pas eu de grand déclic, il n'y a pas eu d'éclair foudroyant. C'est un travail intérieur, un processus. Non, mais ça a été. Mais par contre, non, ça a été un moment très particulier. Voilà, dont je me souviens. Vraiment, je me souviens géographiquement où j'étais, quel moment c'était. Comme une visitation alors, comme une révélation, chose de profond. Non, mais je me souviens de ce moment où je me suis tourné vers Dieu et je lui ai dit, écoute, voilà, je te donne ma vie. Je ne sais pas quoi faire de ma vie ou faire que des choses qui sont tellement bancales. Voilà, je te donne tout. Prise de conscience. Voilà. Est-ce que tu l'acceptes? Et bien sûr que Dieu ne rejette jamais personne qui vient à lui. Jésus n'a jamais rejeté personne qui vienne à lui, même si c'était des gens malades, même si c'était des gens pécheurs, même quel que soit l'état, Dieu ne rejette jamais personne qui vient à lui. Et à ce moment-là, j'étais vraiment envahi par cet amour divin, la réalisation de l'amour de Dieu pour moi. C'était le moment de Dieu, le temps de Dieu. Voilà, et quel que soit mon état, il suffit
je dirais simplement d'ouvrir la porte de son cœur, de faire ce geste de foi. Je dis souvent la porte d'un cœur, c'est une porte qui n'a qu'une seule poignée. Cette poignée, elle est à l'intérieur du cœur. Il n'y a que vous qui puissiez ouvrir la porte de votre cœur. Et c'est ce moment-là, en fait, où on ouvre la porte du cœur et on réalise vraiment l'immensité de l'amour de Dieu. Et après, c'est un chemin merveilleux où on peut traverser des épreuves, mais on n'est pas tout seul, où il y a des grands moments de joie. Et là aussi, on les vit avec le Christ. Ce moment dont tu parles, cette prise de conscience, c'est important de le dire. Là, pas de chapiteau, pas de miracle, pas d'église, pas de pasteur, pas d'apparition, pas de révélation particulière, si ce n'est qu'une prise de conscience. Nous sommes comme transportés en direct dans l'histoire du fils prodigue, rentré en lui-même. Finalement, tu avais besoin, c'était de vivre ce face-à-face avec toi-même, de réaliser que tu étais séparé et qu'il te fallait maintenant renouer avec Dieu. Tu as eu une prise de conscience, tu es rentré en toi-même. Et ceux qui nous écoutent, vous qui nous écoutez et qui êtes dans cet état, Dieu soit béni pour les pasteurs, Dieu soit béni pour les églises, pour les chapiteaux, pour les manifestations, les miracles extraordinaires, les choses dont tu parlais il y a quelques instants. Mais finalement, toutes ces choses ne servent à rien si à un moment, l'être humain ne s'arrête pas pour dire, voilà, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Et tu as pris conscience de cela. Voilà, tout à fait. Et la poignée est à l'intérieur, tu dis. Tout à fait, oui, je trouve que c'est une belle image. Une belle image dans le sens où quand on aime quelqu'un, on ne va pas le forcer à accepter son amour et Dieu, qui est l'amour parfait, ne rentrera jamais avec violence par effraction dans le cœur, dans la vie de quelqu'un. Sinon, ça serait la preuve que c'est pas de l'amour, mais il est là simplement à la porte du cœur et il frappe. Ta vie a changé, tes péchés ont été pardonnés, il a rempli ta vie. Et il t'a donné, il t'a révélé son plan, il t'a conduit à chanter. Et tu as sorti plusieurs albums déjà, les titres, rappelle-nous. Alors, il y a le tout dernier qui vient de sortir, Partout je dirais, qui a été enregistré avec un ami qui s'appelle David Reinhardt, dont le nom évoque des chorus de jazz manouche. On va faire le lien tout de suite avec Django Reinhardt. Voilà. Quel privilège, hein. Tout à fait, une bénédiction, c'est vrai. Et on entend son style, on voit le talent quand on écoute ce magnifique CD. Je vous invite vraiment à vous le procurer. On peut l'avoir sur ton site. Oui, il est en distribution aussi sur la CLC. Très bien, très bien. Voilà, en Suisse aussi. Partout, je dirais, et partout tu le dis. C'est ça. Tu vas raconter l'histoire de cette vie changée. Tout à fait, voilà, quels que soient les lieux, je profite, j'utilise chaque occasion, que ce soit dans la rue, que ce soit sur scène, que ce soit en prison, voilà. Il faut saisir la roulotte, hein, la roulotte est dessus, regardez bien. Oui. Il y a la petite roulotte, et donc tu es comme un itinérant finalement. Tu chantes la bonne nouvelle, tu es un chanteur de l'Éternel. Oui, alors je suis pas un SDF quand même, hein, administrativement. J'ai un domicile. Un domicile. Voilà. Oui, quand même, oui. Tu ne vis plus chez les Gitans? Non. Voilà, tu as un pied à terre, tu es sédentarisé, mais... C'est ça, je suis devenu, comme ils disent, un gadjo. Mais tu as gardé le virus quand même, parce que tu es venu ici nous voir avec ton camping-car. Hein. Tout à fait. C'est difficile pour moi de rester trop longtemps entre quatre murs. Tu as besoin de bouger. Tu as besoin de bouger. Et tu en profites pour chanter, pour partager ton témoignage d'une vie changée. Et raconte-nous l'histoire du clip, là, Jésus. Je sais qu'il y a un clip que vous venez de diffuser qui porte ce nom, Jésus. Tout à fait. Tout spécialement le nom de Jésus. Oui. Alors c'est le dernier clip qui a été réalisé par Guillaume Giraud, donc sur un titre qui est sur ce dernier album, Partout je dirais. Et puis c'est un clip qui a fait l'objet d'un choix collectif, entre guillemets. Donc c'est le dernier qu'on avait fait. Les précédents, j'avais demandé à Guillaume donc de faire les illustrations. J'avais désigné le titre, si vous voulez. Et puis par contre, ce dernier, j'ai dit à Guillaume, écoute, on se donne un temps de réflexion pour savoir quel sera le titre suivant. Et puis Guillaume m'a rappelé très rapidement en me disant, écoute Manu, pour moi le titre évident c'est Jésus. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, effectivement, les clips voyagent sur le net, comme tu disais tout à l'heure. Circule. Voilà, le temps de visionnage sur Internet, c'est quelques minutes. Et je me suis dit, en fait, il serait super de faire un titre qui, si on l'écoute en entier, donc quelques minutes, puisse vraiment impacter, puisse vraiment dire, mais
effectivement, je ne suis pas tout seul sur cette terre, je ne suis pas abandonné sur cette terre, mais il y a quelqu'un vers qui je peux me tourner au plus profond de mon désespoir, ou vers qui je peux tourner mes espoirs, et c'est ce nom de Jésus. Donc on a décidé effectivement, oui, d'illustrer cette chanson qui s'appelle Jésus par ce clip que Guillaume a fait. Eh bien écoute Manu, merci de nous avoir rendu visite dans cette émission Rendez-vous divin. On ne peut que te souhaiter bonne route. Merci beaucoup. beaucoup. Que le Seigneur t'accompagne. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous procurer ce CD partout, je dirais. Et puis, on va se quitter en regardant ce magnifique clip vidéo qui porte ce nom, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et puis, n'hésitez pas à nous retrouver dans une prochaine émission. À très bientôt. Tu as entendu ma prière faite dans le noir. Je ne m'amusais plus au fier. Comme j'ai dit, tu es mon espoir. Quand j'ai appelé ta lumière au secours de mon destin noir, je t'ai donné tous mes hivers. Tu as transformé mon histoire. Tu es Jésus, Jésus. Tu as effacé mon péché en payant le poids de mes fautes. Et lorsque ton sang a coulé, comment garder la tête haute? Immense amour, tu as pardonné, me proposant d'être ton hôte, de suivre sur les 3 sentiers, et que l'on marche côte à côte. Tu es Jésus.